N'importe quand, dis-moi où commence. Comment faire pour te plaire? Dis-moi où sur terre. N'importe où, n'importe quand. Qu'importe l'argent, comment faire pour te plaire? Dis-moi où sur terre. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 5e et mercredi Twitch. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va jouer à FTL, donc les mercredis Twitch d'Arcade Québec. J'en profite tout de suite pour vous
montrer cette belle page-là. Arcade Québec, le podcast francophone sur le jeu vidéo et où on ne parle que de jeux vidéo. Donc, cette semaine, le podcast numéro 44 là, qui est sorti avec une entrevue exclusive là, de, dans le fond, si je me souviens bien du nom, faut que je m'en rappelle, c'est... Éric Latouche de Frima Studio, dans le fond, une entrevue exclusive. Donc, comme vous pouvez le voir... Ici, dans la description, donc une entrevue exclusive avec le gars qui travaille, dans le fond, sur le jeu Chariot de Frima. Donc, allez voir ça. Bien sûr, je vous rappelle, la page Facebook d'Arcade Québec. Donc, si c'est pas encore fait, allez nous mettre un petit like, ça va nous encourager. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour ceux-là qui sont intéressés par le jeu Clash Royale, dans le fond, on en a parlé durant le podcast. On a créé, dans le fond, ici, comme vous voyez, un clan Arcade Québec. Donc, c'est disponible sur iOS là, et aussi sur Android. Donc, vous pouvez aller voir ce lien-là sur la page Facebook. Vous allez tomber, vous allez voir les liens. Et dans le fond, si ça vous tente de jouer avec nous autres, il y a un clan. Et bien sûr... le Twitter d'Arcade Québec. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner tout de suite. C'est la meilleure façon, dans le fond, d'avoir des nouvelles d'Arcade Québec, principalement à savoir quand on Twitch, là, surtout des hors-séries, parce qu'on les annonce pas toujours d'avance. Donc, les soirées où ça arrive, ben, allez voir ça. Arcade Québec. Arcade QC, en fait, un commercial Arcade QC. Et en même temps, comme vous pouvez voir, il y a aussi... Le podcast est disponible sur YouTube si jamais vous voulez voir nos binettes. Donc, vous pouvez voir Stéphane, Jeff et moi durant un enregistrement là, d'un podcast. Le podcast numéro 44 d'ailleurs. Donc, allez voir ça. Donc, aujourd'hui, FTL. Je dois vous avouer que ça fait excessivement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. J'ai regardé dans mon... Jeff qui dit 3 beaux bonhommes, effectivement. Donc, comme Stéphane dit tout le temps, le podcast visuel, dans le fond, il n'y a absolument aucun intérêt, aucune plus-value. Mais si jamais vous êtes intéressé, dans le fond, je voulais vous indiquer qu'il y a aussi notre page YouTube. Et là-dessus, d'ailleurs, on exporte les mercredis Twitch là, et ce genre de highlight-là. Et aussi les arcades classiques. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, Faster Than Light, un jeu qui est sorti en 2012, là, développé par Subset Games, comme on peut voir ici. Donc, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais dans le fond, de ce que je peux voir, là, ça a été designé dans ce qui ressemble par 4 gars ou 2 gars. Donc, Justin Ma, Matthew Davis, donc, et le writer Tom Joubert. Donc, c'est vraiment là, la définition même d'un indie game. Selon Steam, j'ai joué environ 26 heures. Puis ça doit faire 2 ans que j'ai pas joué à ce jeu-là. Mais c'est vraiment un jeu pour passer le temps là, et prendre son temps. Dans le fond, j'allais dire pour relaxer, c'est pas vrai. Parce que ce jeu-là va vous frustrer. Quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que je sais pas si ça a changé depuis. Parce que la version Enhanced, dans le fond, à laquelle je n'ai pas joué, donc qui est un update qui est apparu en 2014, le 3 avril 2014. Et je n'ai pas joué à cette version-là. Mais c'était déjà difficile avant. Donc je suis vraiment curieux de voir si, dans le fond, je sais qu'ils ont rajouté un... Donc Jeff qui dit un artiste et un programmeur temps plein qui ont travaillé là-dessus. Donc c'est vraiment... Parce que maintenant, on est rendu avec des indie games, bon, on appelle ça encore indie, mais qui ont quand même quasiment une dizaine d'employés qui travaillent sur un jeu. Alors que là, c'est vraiment le classique, là, dans le fond, 2 gars, un programmeur, un artiste là, qui travaille sur un jeu. Donc, c'est vraiment la définition même là, d'un indie game. Là. Donc, tu peux pas, à part être un tout seul, là, c'est pas mal ça. Là. Et comme je disais, c'est un jeu, dans le fond, je peux probablement compter sur mes 2 mains le nombre de fois que je l'ai passé, puis probablement que je peux enlever celle-là. Puis ça, c'était facile. Là. Donc, j'ose pas voir le mode hard là, qui a été rajouté. Donc, je peux commencer ça en vous parlant, dans le fond, des races. Le but du jeu, en fait, là, c'est que vous devez, dans le fond, aller avertir vos chums. Vous êtes en vaisseau spatial, vous contrôlez un vaisseau spatial et son équipage. Vous devez, en fait, aller jusqu'au secteur de vos alliés, les avertir qu'il y a des méchants qui s'en viennent et tout le long, vous vous faites poursuivre par des méchants qui sont pas loin en arrière de vous autres. Et vous allez devoir construire votre vaisseau, vous en occuper, le réparer, nécessairement attaquer d'autres gens. Donc Jeff qui dit même chose pour lui qui l'a passé environ 3-4 fois, donc c'est vraiment puis probablement toi aussi à facile, donc c'est vraiment pas évident comme jeu. Et justement vous allez rencontrer en fait normalement au début vous commencez à jouer, vous avez un vaisseau uniquement avec des humains. C'est vraiment la référence de base là, au niveau de la vie et de tout ce qui est le reste. Donc repair, damage et movement, donc le mouvement.
Et voici les autres races pour vous donner une idée. Dans le fond, vous allez les rencontrer au fur et à mesure. Je vais laisser la page là. Comme ça, si on en rencontre au fur et à mesure du jeu, ben on pourra y revenir et voir c'est quoi leurs habiletés. Parce que chacune des races ont des habiletés. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus résistants, il y en a qui réparent plus vite le vaisseau. Donc, on peut se monter vraiment un équipage avec des gens aux bonnes places, avec le force, par exemple, les Rockmen, là, qui sont quand même résistants, et les Mantis ici, là, qui attaquent plus fort, 1,5 fois plus fort que les humains. Donc, souvent, pour aller à l'abordage d'un autre vaisseau, c'est le genre d'équipage que vous recherchez. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer une nouvelle game. Truc numéro 1, si vous jouez à ce jeu-là et vous êtes intéressé dans le fond, allez tout de suite dans les options, activez le mode Show Beacon Path on Over, donc le mettre à Enable. Ce que ça va faire, c'est que quand vous allez aller dans votre carte de l'univers, vous allez voir les chemins possibles que vous allez pouvoir emprunter. C'est très pratique pour éviter de vous ramasser dans un cul-de-sac et être obligé de rebourser le chemin. Là, vous allez comprendre quand vous allez voir la carte. Alors que je vais peut-être en profiter pour réduire le son un peu. Donc, je vais la jouer classique. Dans le fond, je vais quand même activer le contenu de l'édition Enhance Advance. Dans le fond, on va découvrir en même temps c'est quoi qu'il y a de nouveau, parce que j'ai aucune idée. Comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas joué. Mais je vais quand même mettre ça à easy. C'est parce que... c'est pas si facile que ça. Et je vais jouer vraiment avec le vaisseau. Dans le fond, si vous commencez à jouer, ça va être... je suis pas sûr que vous avez vraiment d'autres vaisseaux de dévorer autres que ce vaisseau-là, parce que normalement, vous en avez quand même d'autres là, que vous allez pouvoir obtenir, par exemple, en passant le jeu ou en faisant d'autres missions de mémoire, encore une fois. Donc, je sais que celui-là là, vient avec la version Enhance, comme on peut voir. Mais techniquement, vous commencez avec ce vaisseau-là. Donc, je sais pas si on peut lui donner un nom. Oui, effectivement, Jeff, j'ai changé l'overlay, tu vas comprendre plus tard quand je vais jouer au jeu. Dans le fond, c'était pour pas bloquer c'était pas pour bloquer l'interface du jeu. Dans le fond, l'overlay tombait direct dedans. Donc, j'ai aminci le tout un peu là, spécifiquement pour le jeu tantôt quand j'ai fait mes essais. Je n'aimais pas ça. Donc, le nom du vaisseau de Kestrel. Donc, de Kestrel, on pourrait l'appeler le Castel. Ou le France Castel, peut-être. C'est quand même proche du nom original, j'aime ça. Donc là, comme vous pouvez voir, dans le fond, ça c'est le overlay vraiment du vaisseau. C'est ça que vous allez devoir contrôler tout le long. Vous avez vraiment un équipage, c'est un peu comme à Star Trek dans le fond. Là. Vous allez avoir quelqu'un aux commandes du vaisseau, au pilotage dans le fond, qui est ici. Vous allez aussi avoir les engins, dans le fond, engine, dans les moteurs ici. La salle des machines, si vous voulez. La salle à oxygène, dans le fond, qui produit l'oxygène pour votre vaisseau. Les armes ici. Les shields, donc ici l'armure, la med B, dans le fond, où vous allez soigner votre équipage quand ils vont être blessés. Ici, c'est la gestion des portes, parce que vous allez voir, les portes ont une importance dans ce jeu-là pour pas vous faire aborder et ou pour éteindre des feux. Et ici, c'est le système pour, dans le fond, je trouve pas le terme en français, là, dans le fond, c'est vraiment le système de scan, là, dans le fond, qui vous permet de scanner l'autre vaisseau. Et là, vous pouvez voir, j'ai vraiment trois petits coudes. Donc... on veut changer le nom de France Castel, que je trouvais qu'il était beau, pour le... dans le fond, on peut l'appeler le Pogo Ship. Dans le fond, que la forme n'est pas trop loin d'un Pogo, si on a bien de l'imagination. Donc, comme vous pouvez voir, là, en plus, là, on a le système de base qui vient par là, parce que, dans le fond, comme on a vu tantôt, chacun des vaisseaux, ça change. Et aussi, vous avez les armes là, de base qui viennent avec... Je me suis informé un peu tantôt. Apparemment, qu'il n'y a pas grand-chose qui bat quand même le Burst Laser Mark II, bizarrement. Donc, vous allez trouver un petit peu de loot, là. Vous allez comprendre quand je vais starter le jeu. Dans le fond... C'est un peu semi-RPG, là, un peu si vous avez vu le Star Control que j'ai présenté, là, dans le terme de management de vaisseau, ça peut se ressembler au sens que vous allez
tuer des vaisseaux, vous allez ramasser de la scrap, vous allez pouvoir trouver des armes gratuitement, vous pouvez en acheter. Fait que, sans plus tarder, on va juste commencer à jouer. Donc, une chose importante à noter tout de suite en partant, dans le fond, spacebar. Donc, Jeff, effectivement, qui dit un setup à 4 Mark II de tout. Dans le fond, le Burst Laser ici, là, le Mark II, qui dit si on est capable d'en avoir un avec un vaisseau à 4, un setup à 4, dans le fond, que c'est de la bombe. Effectivement, il faut être chanceux parce que c'est ce qui rend le jeu frustrant, c'est qu'il y a énormément de chance au niveau des encounters, donc les rencontres aléatoires. Fait que dans le fond, c'est pas assuré que vous allez pouvoir vous trouver d'autres lasers si c'est ce que vous voulez. Puis dans le fond, vous devez penser. Il faut pas que vous aviez. Faut pas penser à un build en particulier. Donc, Power, effectivement. Dans le fond, merci Jeff, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais vous allez voir là, qu'il y a vraiment une méthode à avoir entre chacun des jumps. Dans le fond, c'est que normalement, ce que vous voulez faire, c'est quand vous avez un combat, vous voulez réparer votre vaisseau, aussi soigner vos gens et justement armer les shields et les armes pour être sûr que quand vous allez arriver à un endroit, que votre vaisseau est prêt et que tout le monde est soigné et que le vaisseau est en forme. Alors, comme vous pouvez voir, dans le fond, je vais expliquer un peu le système ici. C'est le système de Power, dans le fond. Comme vous pouvez voir, si je désactive tout ce qu'il y a là, dans le fond, en pesant sur le piton droit, on a ici, dans le fond, c'est l'énergie. Vous voyez ça un peu comme des batteries. Dans le fond, c'est la source, la puissance que votre vaisseau possède. À chaque fois que vous activez des systèmes, comme ici, j'active les shields. Et en plus, comme vous pouvez voir, là, j'ai un petit bonhomme qui est là. Ça veut dire que si jamais je mets quelqu'un là, je gagne un bonus. Donc, je peux avoir quelqu'un là et j'ai personne. Là, vous voyez, c'est blanc. Donc, j'ai quelqu'un. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de power ou que j'ai du power supplémentaire, je peux activer les sections de mon vaisseau. Donc, il faut être capable de gérer, par exemple, de se dire si j'ai besoin de power pour mes 3 armes, ben, vous voyez, il manque de quoi. Donc, je peux peut-être dire je désactive la mettre B pour pouvoir mettre mes lasers. Dans le fond, je n'ai pas nécessairement de besoin quand j'attaque des gens. Je n'ai besoin par après. Donc, effectivement, il y a des raccourcis clavier. Donc, comme vous pouvez voir aussi, le 1 et le 2 pour les armes, là, si vous voulez les choisir de façon rapide. Le piton le plus important de ce jeu-là, c'est le spacebar. C'est ce qui vous permet de poser le jeu parce que vous êtes capable. Là, c'est un jeu de stratégie dans lequel vous êtes capable de réfléchir et de penser un peu avant d'agir. Donc, le spacebar, vous pouvez dire, par exemple, à lui d'aller là. Donc, quand vous enlevez le spacebar, le gars est prêt. Dans le fond, une chose qui est importante à avoir normalement au début, c'est de tout le temps garder un pilote. Bien sûr, c'est ce qui vous permet de pouvoir vous en aller, parce que si vous l'enlevez de là, ben, le vaisseau ne peut plus jumper. Jumper, c'est la façon de pouvoir passer d'un système à l'autre. Vous allez voir un peu plus loin. C'est le but, c'est vraiment de... Dans le fond, dans chacun des secteurs, vous avez... Jeff, tu peux peut-être me corriger là-dessus. Là, vous avez peut-être 6, 7, 8 secteurs, peut-être 8 de mémoire. Et dans le fond, votre but, c'est de passer de planète en planète ou d'endroit en endroit jusqu'à la fin du secteur, passer au prochain secteur et vous rendre jusqu'à votre Mother Base, dans le fond, pour aller avertir vos alliés. C'est le but du jeu, ultimement. Et chacun, comme on peut voir ici, là, à chaque endroit où on met des gens, ces gens-là gagnent de l'expérience, ils deviennent de meilleur en meilleur dans le job, et ça vous donne des bonus. Et des bonus qui sont importants, c'est celui-là pour la salle des machines et le pilotage, dans le fond, ça vous donne des bonus de dodge, et vous êtes capable d'éviter les attaques. Et vous allez voir que les attaques, vous allez devoir les éviter. Quelque chose de nouveau que je suis pas sûr que c'était là avant. J'ai remarqué ça tantôt. Donc, vous voyez aussi le key. Vous pouvez sauvegarder l'endroit de vos positions. Donc, j'imagine que si vous enlevez vos ticounes de où ce qu'ils sont, vous pouvez. Donc, en pesant sur le piton, tout le monde retrouve à son endroit. J'ai de mémoire, c'était pas là avant et je suis tellement content de voir ça. Au lieu de pouvoir de tout le temps de recliquer tout le monde à leur place, tout le monde, tu cliques sur un piton, tout le monde, ça va à leurs endroits désignés d'avance. Donc, sans plus tarder, ben, on va jouer. Dans le fond, vous allez le voir. Là, ça fait un bon 15 minutes que je parle, donc je m'excuse. Dans le fond, le menu ici, le menu ship aussi, là, vous allez vos upgrades si jamais vous trouvez de l'équipement supplémentaire. Dans le fond, l'upgrade, là, c'est vraiment le système, là, le niveau, le côté RPG du jeu, dans le sens que plus, dans le fond, vous pouvez acheter
à coup ici, là, vous voyez le genre de petit, la petite roue, là, dans le fond, c'est les scraps, c'est le matériel que vous récupérez en tuant d'autres vaisseaux ou en faisant des missions. Et dans le fond, ça vous permet de pouvoir upgrader votre vaisseau. Et bien sûr, plus vous avez d'upgrade, plus ça vous donne, dans le fond, vous voyez à droite, là, ici, ce que ça vous donne là, comme bonus d'avoir ça. Chose importante, par exemple, les boucliers, c'est d'avoir des boucliers niveau 2. C'est quand même assez important. Là. Avant, le secteur 2 et 3, mais comme on a pu voir, ça coûte de l'énergie. Donc, il faut aussi penser à acheter l'énergie pour pouvoir rouler ces choses-là. Comme vous voyez, là, on est dans le prolore. Là. Donc, si on n'a pas d'armes, on n'a pas grand-chose. Dire qu'on, mettons, on achète deux shields pour en avoir justement deux bulles protectrices, mais ça laisse rien que d'énergie. Donc, je serais obligé d'aller couper à quelque part. Dans le fond, on pourrait se dire on va couper les moteurs, mais c'est pas une bonne idée parce que ça vous donne du dodge, comme j'ai dit tantôt. La map. Donc, la map. Donc, comme j'ai dit, dans le fond, ce que je vous ai fait activer tantôt, le hover, dans les options, le hover dans le fond, là, ce qui marque, ce qui trace le chemin, dans le fond, quand vous mettez votre souris sur un point, dans le fond, ça vous montre la route et ça vous empêche, par exemple, de vous dire, je m'en vais là, je m'en vais là. Et là, d'un coup, ça arrive à un endroit et je peux plus m'en aller de là. Parce que ce que vous voulez faire, c'est d'être capable de faire le maximum de points avant de vous faire rattraper. Vous allez voir, il y a comme une barre rouge, là, en fait, un demi-cercle rouge là, qui va avancer. Et c'est vos ennemis, dans le fond, qui vous courent après. Vous voulez, dans le fond, faire le plus de points possible avant de quitter là, ici à l'exit. Et le fait d'avoir les chemins tracés vous donne une idée là, des endroits que vous pouvez planifier à l'œil. Et d'éviter de vous ramasser dans un cul-de-sac. Et là, comme vous voyez, c'est un peu poche parce que le premier... il y a un magasin qui est direct en partant, donc ça sert absolument à rien parce que j'ai rien ramassé, j'ai pas de... Donc je pourrais probablement... Donc j'ai comme vraiment pas vraiment le choix d'aller là ou là parce que c'est un peu un voyage perdu si je vais ici. Donc, on clique et on se promène. Donc, comme vous voyez, un premier encounter, on dit on a des pirates. Donc, on nous dit si vous nous attaquez pas, ben, dans le fond, on vous donne un missile, une partie pour de drone et 11 scraps. Donc, on a le choix. On peut accepter le bride. Dans le fond, on peut accepter leur offre ou on peut être un héros et les attaquer. Normalement, c'est plus payant des attaquer. On y va fort, on les attaque. On les attaque-tu? Est-ce qu'on les attaque, les gars? Jeff, on les attaque-tu? J'attends votre réponse. Est-ce qu'on est les bons gars ou est-ce qu'on tue tout le monde, sans exception? Bon, moi j'essaie de les attaquer. Donc, tout de suite, on passe. Justement, j'ai oublié de mettre mes armes. Donc, tout de suite, en partant. Donc, salut, Pierre-Michel, dans le fond, qui me dit les attaquer. Comme vous pouvez voir, déjà, première erreur, Jeff m'avait averti d'activer mes armes. Je les avais faites, mais je les avais enlevées pour vous montrer, dans le fond, qu'on pouvait. Que ça servait de batterie. Et tout de suite, on commence le combat et mes armes ne sont pas chargées parce que ça prend un moment, là, comme vous voyez, il y a des barres ici. Et il y a un moment pour charger ça. Donc, je me fais attaquer tout de suite avec des missiles. Une chance, on me manque. Donc là, on peut planifier nos coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, il y a une armure ici. Les missiles, normalement, passent à travers cette armure-là, et alors que les lasers ont besoin de 2 coups. Dans le fond, un coup de laser va enlever un shield, et le coup d'après supplémentaire va, dans le fond, enlever, va vraiment toucher. Ben, dans le fond, il faut passer à travers les shields avant de pouvoir attaquer le vaisseau en tant que tel. Ce qui fait en sorte que faut y penser là, assez vite, là, quoi utiliser comme arme. Donc,
Normalement, j'aime bien ça, économiser mes missiles, mais là, je pense que j'ai comme pas le choix. Je vais tout de suite attaquer le système de shield comme ça. Et là, ce qui me stresse un peu, c'est que le gars, il a des missiles directs en partant. Donc, je vais viser le shield pour justement péter cette partie-là de son système. Dans le fond, et le scraper, faire en sorte qu'il ait plus de power. Et après ça, je vais attaquer à coups de laser son armement pour éviter de me faire péter avec ses missiles. Exactement, Jeff il dit missile sur le shield, arme sur mes lasers dans le fond sur ses armes. Donc c'est le plan là, que j'ai dit pour cette raison-là. Dans le fond, le missile là pour faire tomber le shield et après ça des coups de laser pour faire tomber les armes et éviter de me faire tirer des missiles dans la gueule. Et il faut se synchroniser. Oh boy! Donc il attaque et tout de suite là, le premier coup de missile dans le fond, les gars veulent s'échapper. Donc, je vais quand même attaquer ça parce que je ne tente pas de me faire gunner. Donc, vous voyez, les gars augmentent leurs offres. Dans le fond, à 8 missiles et 12 scraps. Non. Dans le fond, le hull, comme vous voyez, l'armure du gars, il est quand même pas yable, alors que je peux les attaquer encore. Comme vous voyez, ce qu'ils disent dans le fond, c'est que les gars essayent de s'échapper. Donc, vous pouvez comme jumper avec, comme vous voyez mon vaisseau ici, le FTL Drive. Dans le fond, c'est que vous pouvez comme vous sauver en chicken. Effectivement, Jeff dit qu'il cheese dans le shot. Dans le fond, on lui fait peur et les gars veulent se sauver. Si vous voulez éviter que les gars se sauvent, dans le fond, vous devez attaquer le moteur, dans le fond, le salle de machine. Et c'est ce que je vais faire. Dans le fond, je peux déjà préparer mes attaques d'avance. Quand les armes vont être chargées, dans le fond, ça va tirer automatiquement. Et les gars, ben... Comme vous voyez, dans le fond, j'aurais peut-être dû prendre les missiles. Dans le fond, 8 missiles, c'était quand même hot. Sauf que, dans le fond, et dans le fond, là, j'ai eu 32 scraps plutôt qu'à 11. Est-ce que les 8 missiles valaient plus que le 22 scraps? Peut-être. Parce que vraiment, là, les missiles, c'est le genre de choses qu'on essaie d'économiser normalement. Je pense que je suis déçu de mon trade-off. Donc, on me dit que, bon, après inspection, que le vaisseau fait partie des scouts rebelles. Dans le fond, ceux-là qui me courent après, je pourrais dire que je peux utiliser, genre, le fait que ce soit des vaisseaux rebelles pour que les poursuivants, dans le fond, pour gagner quelques tours sur la poursuite. Mais vu qu'on fait juste commencer, c'est pas quelque chose d'important. Je préfère avoir des choses de plus. Et là, on me donne un 3, ça, que j'ai aucune idée c'est quoi, une pièce de robot pour les probes, qu'on va peut-être voir plus tard, et 13 scraps de plus. Donc, chose importante, si jamais vous avez des bonhommes qui sont blessés, vous le voyez ici, là, donc tout le monde est à 100%. On pourrait en profiter pour aller... Donc, ouais, effectivement, Pierre-Michel qui dit que ça aurait été utile. Oui, effectivement. Donc, comme vous voyez, j'ai été touché un petit peu, mais c'est pas super grave. Si j'avais eu des endroits blessés, j'aurais pu envoyer mon monde pour réparer, dans le fond, vous préparer votre vaisseau pour le prochain jump. Donc là, déjà, comme vous pouvez voir, mes armes sont chargées, mes shields sont up. Je peux maintenant décider de charger, de jumper. Je sais que les nébuleuses, c'est des endroits normalement qui sont assez payants. Donc, ce que je vais faire, je vais probablement suivre un chemin de ce genre-là, comme ça. Peut-être remonter, aller là. Et on verra, là, ou peut-être partir d'ici et aller dans les nébuleuses, comme ça. Donc, probablement partir là, en attendant que je me fasse poursuivre. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien! Donc, un peu décevant. On gaspille du gaz un petit peu pour rien. Donc, ah oui, c'est ça. Comme vous voyez, les genres de pièces atomiques là, qu'on a vu là, dans le fond, c'est le fuel. Donc, je m'excuse pour ça. Là, on voit les missiles ici, j'en ai 7. Donc, un 8 de plus aurait probablement été pratique. Et des pièces de drones, dans le fond, vous allez pouvoir voir tantôt, on peut avoir des drones pour se protéger, des drones pour attaquer, et ainsi de suite. Donc, on continue à jumper. On va aller, dans le fond, je pourrais peut-être faire un genre de... Quand vous voyez le demi-rond, le demi-cercle que je parlais tantôt, dans le fond, c'est nos poursuivants, donc on doit éviter parce que sinon on tombe comme dans un combat, des combats assez féroces. Là. Dans le fond, il faut se sauver d'eux autres. C'est la mission du jeu, dans le fond, c'est de sauver d'eux autres de secteur en secteur jusqu'à notre Mother Base. Donc, je pense que je vais aller dans la...
Donc 3 morceaux de rabot, effectivement. Donc je vais aller dans la nébuleuse tout de suite. Là, quand vous voyagez dans les nébuleuses, dans le fond, ça aussi... Bon, comme vous voyez, déjà, il y a du monde qui s'introduisent en dedans de mon vaisseau. Je trouve ça un peu capoté parce que on fait juste commencer le jeu et déjà, je me fais attaquer à coups de missile et à coups d'intruder en dedans de mon vaisseau. Donc, ce que je disais, c'est quand vous voyagez dans les nébuleuses... pour l'arôme de vos parents! De vos parents! Combat, 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 combat! Donc, comme je disais, les nébuleuses, là, ça ralentit de 50% l'avancée de mes centres de mémoire, les poursuivants. Donc, je me fais attaquer! Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement au moins aller penser à me défendre dans la mètre B. Dans le fond, normalement, ce que vous voulez, c'est... effectivement, dans la salle des portes, et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les asphyxier. Donc, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? J'ai pas de mémoire que c'est faisable, ça. Donc, dans le fond, ce que vous pouvez faire quand il y a du monde qui s'introduisent de même, là, vous pouvez justement fermer les portes et, dans le fond, ouvrir les portes de votre vaisseau et les asphyxier. Donc, probablement là, que le best, là, c'est justement de faire un genre de... Donc, vraiment, là, on ouvre le maximum de portes, on enlève l'oxygène, dans le fond, pour les asphyxier au PC, pendant qu'on est dans la mètre B, dans le fond, et on va pouvoir, dans le fond, rester ici et se soigner au besoin. Donc, on dépose ça. Donc, comme Jeff vient de dire, merci Jeff, si vous avez un gars dans la porte des machines, alors que vous voyez qu'on vient m'attaquer, là, donc, probablement que je vais envoyer mes gars ici. Alors que j'ai oublié de... Bon, exactement, par la mètre B. Donc, comme vous voyez, là, je suis un peu rouillé, dans le fond. Le truc, normalement... Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Donc, un gros merci à Marc-André Gagne. Donc, est-ce que je lis ça comme faux? Donc, un gros merci à Marc-André Gagne pour le follow. C'est super apprécié. Merci d'encourager Arcade Québec. C'est super gentil. Donc, donc Eric, je pense que c'est Eric, ça, Soubligé, sûrement. Donc, Eric, il me dit que les graphiques, ça fait 2016. Effectivement, c'est un indie game, Eric. C'est pas un triple A, mais c'est... Honnêtement, j'aime mieux jouer à ça que jouer à un jeu comme le dernier Tomb Raider. Donc, quelque chose qu'on peut faire, là, c'est qu'on peut fermer et ouvrir toutes les portes ici. Là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais fermer toutes les portes plutôt que d'y aller manuellement. Non, allô, QC Dacos, donc un gros salut à toi. Donc le truc normalement, c'est quand on fait des combats, qu'il y a du monde qui charge notre vaisseau, c'est d'aller se réfugier le mieux qu'on peut dans la mètre B, de l'activer bien sûr pour se soigner. Dans le fond, c'est quand les gars viennent vous attaquer, vous les attaquez et vous vous faites soigner en même temps. Donc vos bonhommes nécessairement vont survivre plus longtemps. Outre le fait de les asphyxier. Ben cool, merci. Gros merci Marc-André Gang. Et si jamais ça t'intéresse, tu veux avoir justement être averti quand le channel devient live, va sur notre page. Dans le fond, Arcade Québec, alors que je fais ça live comme ça. Dans le fond, commercial, Arcade QC, c'est vraiment l'endroit parfait pour... parce que des fois, l'envoi de email de Twitch est un petit peu lent. Donc, comme vous pouvez voir, là, ici, j'ai marqué que ça commençait dans 10 minutes. C'est la meilleure façon d'être averti, dans le fond, au commercial Arcade QC sur Twitter. Alors que je reviens au jeu. Donc, on n'a pas joué beaucoup, hein, à date. Donc, comme vous pouvez voir, mes bonhommes se font lieu. Comme j'ai dit tantôt, on arrange notre vaisseau, après on s'en va. On fait pas le contraire. Dans le fond, j'entends que mes gars soient soignés. Comme vous pouvez voir, là, c'est rose, ça veut dire qu'il manque d'oxygène. Quand c'est rouge avec une hachureux, c'est que vous n'avez plus d'oxygène. Et là, j'en vais envoyer tout le monde réparer la mètre B. Quand vous envoyez quelqu'un dans son endroit comme ça, qui est dommagé, donc vous voyez que c'est orange, ils vont le réparer automatiquement. Et dans le fond, une fois que c'est réparé, mais je peux juste faire
Enter, tout le monde retourne à sa place. Donc tous les systèmes, là, je peux justement désactiver la mette B que je n'ai plus besoin. Et on est prêt à s'en aller. Alors que... Oh, Stéphane qui est là. Salut Stéphane, un gros merci d'être là pour, dans le fond, le mercredi Twitch. Tu dis que tu viens d'essayer Far Cry Primal. Donc, je sais que tantôt tu m'as dit que tu voulais peut-être faire le prochain mercredi Twitch parce que les 2 dernières semaines, c'est Stéphane qui les a fait. Dans le fond, il vous a présenté Unravel et Firewatch. Là, c'est dans les diffusions précédentes. Si vous allez voir, on les a aussi exportés là, vers notre chaîne YouTube. Alors qu'on dit que c'est Far Cry, c'est de la merde. Donc, Louis, là, mon frère, un salut. J'ai désactivé les sound requests, donc je voulais me mettre dans l'ambiance du jeu pendant que j'entends le chat miauler en haut. C'est agréable. On continue. Dans le fond, comme vous voyez, ça n'a pas donné grand-chose parce que dans le fond, je me suis juste fait perdre mon temps. Là, dans le fond, on m'a attaqué, puis ça n'a pas donné grand-chose. Donc, comme on dit qu'il y a un settlement qui se fait attaquer par un vaisseau pirate, on est les bons gars, on va les attaquer. Ils nous disent de rester en dehors de ça. Il n'y en a pas question. Donc, encore une fois, on met ça sur pause alors que je me fais encore attaquer par un vaisseau qui est plein de missiles. C'est un petit peu tannant. Alors que Daka se dit que c'était le fun de voir Stéphane jouer avec un petit bonhomme de laine et un... Oh, je me fais... Ah, directement dans mes missiles. Donc, je vais tout de suite là, envoyer du monde réparer ça. Donc, comme vous pouvez voir, on vient de m'attaquer. Et déjà, là, je suis obligé de réparer mes choses parce que même si je l'attaque à coups de missiles... Donc, direct sur mes armes, je dois réactiver, dans le fond, remettre le power sur mes armes. Donc, je me fais attaquer quelque chose de solide, là, comme vous pouvez voir, c'est pas... Déjà, en partant, on commence le jeu et je me fais péter d'un peu partout. Alors qu'on m'attaque à coups... Donc, au moins, là, il attaque des places qui sont vides. Donc, je vais me préparer, là, comme vous voyez, j'attaque mes lasers charge juste sur le bord. J'envoie de quoi sur son shield, dans le fond. Et aussitôt que ça, c'est prêt, j'envoie ça sur ses armes. Donc là, vous voyez, ils m'ont attaqué et maintenant que je les pète, ils veulent encore une fois me briber, dans le fond, s'en sortir. Il n'y en a pas question. C'est pas vrai, vous allez vous en sortir. Donc j'ai pété le missile, ce qui fait en sorte qu'il peut rien que m'attaquer dans le fond avec le genre de gun à ion là, qui fait en sorte que ça fait baisser mes shields d'un niveau automatiquement. Donc 2 gaz, un probe et 22 choses. Et comme vous voyez, les choses comme le karma, donc le settlement là, qui était attaqué par les pirates, mais il me donne mes missiles que j'avais pas eu tantôt. Donc, est-ce que j'ai quelque chose là, de magané? Tout semble être correct, tout le monde est à 100%. Mon vaisseau est déjà prêt, dans le fond, à continuer. Alors que Stéphane demande là, si il veut pour la semaine prochaine, parce que c'est Stéphane qui va reprendre le relais pour le mercredi Twitch, il demande Far Cry Primal ou Until Dawn. Donc, c'est un vote, allez-y. Donc, on continue à avancer. Là, dans le fond, je vais aller dans la nébuleuse. Là, ça va aussi, comme j'ai dit tantôt, ralentir le monde. Là, déjà, là, mon vaisseau, ça fait péter un peu. Je suis un peu déçu. Donc, déjà, vous voyez, il y a un... vous voyez le probe. Ah! Alors que là, c'est de la merde, ça. Donc, je suis dans la nébuleuse, ce qui fait en sorte que j'ai moins de power à cause de ça. Et là, il y a un probe qui m'attaque. Et j'ai l'autre vaisseau, puis j'ai pas assez d'énergie pour tout alimenter. Donc, j'aurais comme pas le choix de... Vu qu'il n'y a pas de shield, je vais attaquer ces missiles.
Alors que... Ah non, je devrais pas être attaquer son système anti-drone. À la place. Parce qu'il fait mal. Donc son drone me fait tomber, dans le fond, mon shield, son attaque aussi. Vous êtes bon à rien! Bon, au moins, j'ai réussi. Alors qu'on me dit que je suis bon à rien, c'est pas très gentil. Donc là, je me suis mis sur pause. Là, en attaquant son système de drone, vous voyez, son drone part un peu à la dérive et il n'est plus capable de m'attaquer. Donc c'est excellent parce que dans le fond, son système là, me fait tomber mon shield et après ça, c'était le drone qui m'attaquait. Donc en attaquant le drone, ben, Help il me, peut plus rien Obi-Wan faire. Kenobi. You're my only hope. Donc maintenant, je peux juste attendre que son vaisseau pète. Voyons, comment ça attaque pas automatiquement, ça? Donc Jeff, c'est pas supposé attaquer tout seul, ça? Donc si Jeff, tu peux m'aider sur l'attaque automatique. Alors que je vais sur pause, c'est pas grave. Ah, merci, je l'avais pas vu. Donc, des missiles, des choses. Et là, justement, comme vous voyez, ma mètre B est brisée. On va aller réparer ça tout de suite. Et dans le fond, mes bonhommes sont blessés. Donc, Donc, on a une demande pour le chat. J'arrive tout de suite. Que c'est qu'il y a? Que c'est qu'il y a, gros? Donc, c'est Fred, le chat. Qui va avoir 16 ans bientôt. Donc, de ce que je comprends, je me suis fait tuer de je sais pas quelle façon en allant chercher le chat. Oui! Donc, comme vous voyez, j'ai pas porté attention à mon vaisseau et je suis mort tout seul. Donc, effectivement, je suis bon à rien. Donc, j'ai pas porté attention et j'ai pas mis mon jeu sur Spacebar. Donc, c'est de la faute à mon chat. Une chance, on vient juste de commencer. On recommence tout de suite. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui ne pardonne pas beaucoup. Donc, en fait, ben, Stéphane, c'est que, dans le fond, j'avais pas porté attention, mais dans le fond, à cause du manque d'un système, là, comme tantôt, j'avais comme la moitié de mon énergie qui était pas disponible. Ben, tout était activé pour mes armes et mon shield, et dans le fond, ben, mon O2 n'était plus activé, et ma mètre B était scrap et non activée. Donc, tout le monde s'est asphyxié et personne n'a pu être soigné en plus. Donc, comme vous voyez, c'est un jeu qui est plus dur qu'on peut le penser. Et ça a pas pris, dans le fond, ça a pas pris une demi-heure qu'on est déjà mort au premier niveau. Donc, c'est de la faute au chat. Donc, on dit qu'on est tombé dans une station pour trader, dans le fond, toutes les ships de la région, du Not Associated ou de Federation, blablabla. Et effectivement, bien sûr, on se fait attaquer. Hein? Donc, tout de suite, là, on se fait attaquer encore un coup de missile. Là. Je trouve ça un peu heavy de commencer ça de même. Alors que j'ai pas envoyé, dans le fond, lui, il devrait être là. C'est plus important, dans le fond, d'avoir du shield que d'avoir de l'arme pour commencer. Donc, je vais sauvegarder ça. Alors que là, j'ai pété ses armes. Dans le fond, le gars peut plus m'attaquer. Ouais, mais j'ai mis l'autofire seulement sur le 2, là, donc ça semble être seulement ça là, qui va. Jeff, là, qui a. Donc, j'ai bien sauvegardé tout le monde. Il n'y a personne qui est blessé. Tout va bien. On jump tout de suite. On avance. Donc, on va essayer d'aller plus vite la dernière fois. Dans le fond, là, j'ai plus expliqué le fonctionnement du jeu. Oh non, danger, danger. Donc là, on s'approche d'un soleil. Le soleil va nous faire bobo. Donc, on va essayer de terminer ce combat-là le plus rapidement possible.
Donc, comme vous voyez, le gars, il a pas de shield. Dans le fond, ça va bien. On a juste attaqué ses armes et... Alors que Jeff dit upgrade tes systèmes. Donc, oui, effectivement, peut-être... Ouh, donc, je me fais tout de suite péter. C'est triste. Donc, effectivement, probablement que je pourrais me mettre au moins 2 shields. Dans le fond, au début, comme ça, c'est plus important d'avoir de la défense que d'avoir de l'attaque. Alors que le soleil vient de péter le vaisseau adverse, le vaisseau de l'autre bord. Ah! Donc, comme vous pouvez voir, là, mon vaisseau est en feu. Dans le fond, c'est le truc, là, dans ce moment-là, c'est de se tasser de là et de, dans le fond... Donc, comme vous voyez, je suis mis à l'épreuve tout de suite en partant. Deuxième planète, là, direct sur le bord d'un soleil comme ça. Et mes vaisseaux, mes engines sont déjà scrap. Donc, envoyez tout le monde aller là. Réparer ça au PC. Parce que là, je peux même pas m'en aller de là. C'est ça le problème, là, c'est que le soleil est en train de me faire mal. Je peux même pas m'en aller de là parce que mon vaisseau est brisé. Alors que là, le feu pogne dans mes shields. Donc c'est génial. Donc tout le monde, allez là. Donc effectivement, c'est le temps que ça prend pour mourir. Donc, comme vous voyez, c'est le stage numéro 2. Le feu est en train de prendre partout. Je pense qu'il va falloir sacrer notre camp de là au plus vite. Dans le fond, on va essayer juste de jumper et de profiter pendant que nos systèmes sont go. Dans le fond, je vais quand même enlever ça. Et dans le fond, on va s'en aller de là au plus crisse. Donc effectivement, Jeff dit jump, donc attaque, je vais quand même l'attaquer. Alors que justement, là, je peux même pas arranger mon vaisseau, je peux pas rien faire. Ah! Mon oxygène! Ça, c'est chiant. Donc je dois tout réparer encore une fois. Au moins, c'est des vaisseaux scouts, donc ils n'ont pas d'équipage, ils n'ont pas rien. Donc, aussitôt que vous attaquez les armes, ils ne peuvent pas réparer rien. Donc, on peut investiguer la station. Oh, on a un Ion Charger qu'on a trouvé et dans le fond, 11 morceaux. Ce qu'on va faire, là, c'est que Jeff l'a dit, on va arranger, on va upgrader un petit peu notre vaisseau. Et dans le fond, nos bonhommes sont blessés. Là, on peut prendre un petit peu plus le temps, là. Et dans le fond, je vais fermer les portes. Alors qu'il y a encore de quoi en feu ici. Donc, de ce que je peux comprendre, le feu est encore pogné et je peux plus ouvrir mes portes. Ce qui est génial. Donc, je vais envoyer mes 2 gars là, en espérant qu'ils soient capables d'éteindre le feu tout seul sans se faire tuer. Et effectivement. Donc, c'est un feu qui a été causé par, dans le fond, le jump d'avant et que je n'avais pas encore éteint. Donc, tout le monde est soigné, tout le monde retourne à son poste. Alors que je vais aller m'occuper maintenant de mon vaisseau, alors que j'ai le temps et que je ne fais pas, me fais pas péter. Donc, Eric, là, qui marque lien, dans le fond. Ouais, vite, faire des choses bizarres. Dans le fond, si vous faites le point d'exclamation help, là, vous avez la liste des commandes disponibles si jamais vous voulez faire des sound effects, là, comme dans le fond Stéphane vient de faire. Vous avez ici le lien. Donc on me dit que moi-même, le bot me dit quand même moi-même que la commande était en cooldown, donc. Donc je pense que c'est la chose à faire dans le fond. Je me suis acheté. Gueule de porte-bonheur. Donc je me suis acheté 2 shields dans le fond pour tomber ici, comme vous voyez, le niveau à 30, là, je tombe à 2 barrières, donc on va toffer un petit peu plus. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi un Ion Charger qui fait que, dans le fond, c'est une arme de plus que j'ai. Est-ce que je vais m'en servir? Je ne croirais pas.
Ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment tomber les shields, ça. Donc, peut-être, là, me servir de ça plutôt que du lance-missile. Malheureusement, là, je peux plus vraiment m'acheter de power. Donc, on va voir, là, si je peux me servir de ça dans le combat. Dans le fond, on peut le voir ici, là. Donc, probablement, là, qu'en enlevant le power, là... Peut-être en enlevant ça... Donc peut-être là, dire que j'enlève, mettons, l'oxygène le temps d'un combat. Mais effectivement, Jeff dit que c'est très fort pour justement buster les shields, donc au besoin, je vais peut-être le faire, mais en même temps, le moteur, c'est plus important qu'on pense, parce que comme j'ai dit, ça vous donne du dodge. Donc en plus d'avoir c'est vraiment ces endroits-là avec de l'équipage, ça monte les bonus. Les gars vont gagner de l'expérience, qui va vous rajouter des bonus. Donc c'est ce qui était le plus important pour éviter les missiles, surtout. Là. Donc on va continuer sur notre route. Donc ça prend une slot de weapon de plus, donc effectivement je suis même pas équipé dans le fond pour l'avoir, donc alors que je viens de voir que j'aime pas réparer mon système. Donc j'ai aucune idée de où ce que les gars m'attaquent. Donc ils attaquent la MedB, donc c'est bon à savoir. Donc, je vais penser cette fois-là à... Je vais penser à ne pas oublier mon O2. Comme vous pouvez voir, les gars sont pratiquement déjà morts, là. Alors que je vais réactiver mon oxygène. Je vais refermer les portes. Et dans le fond, je vais m'assurer d'aller dans la MedB pour la réparer au PC. Donc toi aussi, man. Donc j'ai besoin d'oxygène et vite. Ah, ok. Donc les nébuleuses, c'est ce que ça fait. Ah, alors qu'il reste quelqu'un. Il reste quelqu'un. Donc on va soigner nos gens. On va attendre qu'ils soient soignés. Dans le fond, on va aller attaquer le gars qui reste. Donc Jeff, il dit que c'est les nébuleuses qui font que le système de caméra interne ne marche pas. Donc merci encore une fois à Jeff qui me rappelle les rudiments de ce jeu-là. Donc tout le monde, retournez à vos endroits. Dans le fond, en plus, mon poste de pilotage est scrap. Donc le gars va s'en occuper. Donc vous voyez, ce jeu-là est super facile et super simple. Et je rappelle qu'on est à Easy, donc je veux vraiment pas voir c'est quoi le mode Hard. Comme j'ai dit, j'ai joué 26 heures de temps, c'est ce que Steam me dit en tout cas. Et tout comme Jeff, j'ai passé, dans le fond, sur une doigt d'une main, le nombre de fois que j'ai passé le jeu-là. Parce que vous avez pas vu le combat de la fin encore. Et je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de s'y rendre. Oh, donc il y a un magasin ici. Malheureusement, j'ai pas une scène sur moi. Donc, je suis pas sûr que c'est si une bonne idée que ça. Dans le fond, je pourrais... parce que faudrait que j'aille là et je revienne là. Donc, je vais peut-être plus aller là. Parce que les nébuleuses, en plus, là, comme j'ai dit, ça ralentit les gens, même si c'est un peu plate là, pour mon système. Donc, il y a des pirates, comme d'habitude, on les attaque parce que dans le fond, ce que vous voulez avoir du loot un peu. Donc, on m'attaque, là, il y a l'air d'avoir un genre de gun. Donc, un lance-missile, encore une fois, un gun laser. Donc, probablement là, que je vais utiliser le coup du missile sur le shield. Après ça, le coup du laser sur ses armes à lui. Comme d'habitude, il me touche, donc... Alors que j'ai comme oublié de checker mon affaire. Donc, j'ai réussi à faire tomber au moins son missile. Par exemple, c'est son lance-missile que j'aurais aimé péter. Alors que là, je suis sur l'auto-fire. Je veux pas ça du tout. Dans le fond, si vous laissez l'auto-fire là, je vais gaspiller mes missiles. Comme vous voyez, j'en ai seulement 10. Donc, au moins, ces shields sont pétés. Et maintenant... Bon. Alors que mon missile s'est tiré, là.
Donc, parce que j'ai laissé l'auto-fire allumé, j'ai perdu un missile. Donc, on envoie le monde se faire soigner. Retournez à vos postes. Je vais regarder ce que je peux faire. Là. Justement, je peux m'acheter dans le fond une slot de weapon de plus pour pouvoir activer mon autre. Dans le fond, pouvoir avoir ça. Quoique, comme vous voyez, ça me prendrait. Ce qui est pas optimal, là. Dans le fond, pour les combats, vraiment, là, comme j'ai dit tantôt, on veut avoir vraiment ça dans le prolore là, pour être capable de dodger les missiles. Comme vous voyez, mon vaisseau aussi est déjà pas mal magané, pratiquement à la moitié. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, encore dans la nébuleuse, comme vous voyez, ça nous coûte encore la moitié de nos batteries. Au moins, on a trouvé un vaisseau qui est déjà endommagé, qui a des débris. Et je me fais, bien sûr, capturer. Je me fais aborder, en fait. Donc, tout de suite, les gars, on s'en va là, on s'en va là. On les asphyxie. Dans le fond, je vais enlever ça, je vais faire ça. Comme vous voyez, les gars sont déjà maganés à cause de ça. Alors que là, de ce que je peux voir, ça parle beaucoup trop de pogo dans le chat. Donc, on ferme les portes pour s'assurer que l'oxygène revienne. Donc, on envoie tout le monde, là, maintenant qu'il y a un petit peu d'oxygène, on envoie tout le monde réparer ça au plus vite. On pèse sur Enter pour que tout le monde retourne à leur poste. On enlève du power là, on rajoute du power là. Là, le problème, c'est que mes armes pis tout, faut je pense suite en arrivant au prochain système. Alors que vous pouvez voir, là, j'ai pas fait attention, je suis allé à un endroit justement, est-ce que c'était un cul-de-sac? Donc déjà un endroit exploré. Donc je suis obligé de revenir sur mes pas à un endroit que j'ai déjà. Fait. Donc pas optimal pour 5 cents de gars. Donc je vais en profiter dans le fond pour aller au magasin. Puisqu'il le faut. Ah! Donc, on vend de la technologie. Je vois rien d'intéressant. Anyway, je peux pas m'acheter grand-chose. Donc, chose de contrôle. Je peux pas rien m'acheter. Je peux pas vendre. Dans le fond, je pourrais vendre ça, mais c'est pas optimal, dans le fond. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon vaisseau. Dans le fond, je vais en profiter. Pour juste réparer ça. Dans le fond, est-ce que ça vaut la peine d'acheter du gaz? Pas vraiment. Donc, effectivement, Jeff qui me dit de réparer mon vaisseau, c'est ce que je viens de faire. Pour le reste, là, ça coûte un petit peu trop cher. Vous êtes mieux de garder votre argent dans le fond du gaz, des choses comme ça. Comme vous pouvez voir, on en trouve là, en détruisant d'autres vaisseaux. Donc, c'est toujours préférable de jumper par en avant, alors que, bien sûr, on tombe sur une planète avec un soleil, dans le fond, qui va encore nous péter et nous faire brûler notre beau vaisseau. Donc, un peu poche. Donc, ce que je vais faire ça, je vais charger ça. Alors que je viens de me rendre compte là, que j'ai quoi de péter dans mon vaisseau. Oh là là. Ah, là, vous pouvez voir, là, mes deux shields vont m'aider grandement. Alors que là, je viens de perdre une charge de ça, donc je suis pas trop sûr de ce qui vient de se passer. Et je viens de manquer mes 3 coups, c'est génial.
Bon, les trois suivants, les trois présentement viennent de toucher. Là, faut que je pense justement au feu. Comme tantôt, le feu m'a fait scraper mon vaisseau. Dans le fond, il m'a fait complètement mourir. Donc là, je n'accepte aucun surrender. Donc j'ai pas besoin de ça. Dans le fond, j'aurais peut-être dû attaquer autre chose. Donc là, je suis pas trop sûr de ce que ça fait. Ah ah, ça peut désactiver les armes. C'est très bon à savoir, ça peut désactiver les armes. Donc là, une chose, comme j'ai dit tantôt à noter, il faut noter ce que j'ai pas fait ici, là, sur cette nébuleuse-là. Il faut regarder pour être capable d'avancer. Donc si je vais là, ça marchera pas. Donc il faut aussi que je check les planètes, dans le fond, qui vous permettent, les points qui vous permettent d'aller à la sortie. Donc si je vais là, par exemple, là, je peux pas. Donc ça va être parmi ces trois points-là. Donc probablement ici, ici et quelque chose de ce genre-là. Donc, oubliez pas, le but du jeu, là, dans le fond, c'est d'essayer de faire le maximum de points avant de se faire rattraper. Là. Bon, il y a un settlement là, qui nous demande, dans le fond, non, je vais écouter Alusov, des rebelles. Donc, j'accepte d'aller aider le magasin. Effectivement, la zone rouge, elle avance assez vite parce que, comme j'ai dit, là, c'est le but du jeu, là, c'est que vous vous faites poursuivre et vous voulez aller avertir votre Mother Base dans le fond. Fait que là, tout le long du jeu, c'est que vous vous faites poursuivre comme ça. C'est pour ça que c'est important de passer dans les nébuleuses parce que ça les ralentit de 50%. Par contre, c'est très dangereux, comme on a pu le voir. C'est assez dangereux, en fait. Donc, je décide de blablabla. Donc, je peux faire une quest si ça me tente. Je vais en profiter pour réparer ça, même s'il n'y a pas d'oxygène. Je vais juste faire attention que mon bonhomme survive. Dans le fond, je peux juste fermer les portes, ça va aider. Alors qu'on me demande, est-ce que Preston Garvey est dans FTL? Donc, est-ce que j'ai un bonhomme qui s'appelle Preston? Donc, je m'excuse, je la comprends pas, les gars. Oh. Alors, faut toujours penser là, à chaque jump, là, voir est-ce qu'on peut améliorer son vaisseau. Donc, je vais en profiter de m'acheter la chose d'énergie qui me manque pour avoir l'engine room dans le Pralor. Ok, on a des settlements à aider. Donc, pour ceux-là qui ont joué à Fallout 4, là, c'est fait les fameuses quests Radiant de Preston qui vient toujours te voir pour te dire qu'il y a un settlement, qu'il y a un problème. Et ça en est un running gag un peu comme le Arrow in the Knee de Skyrim. Donc, comme vous pouvez voir, la quest est direct là. Donc, on va aller la faire tout de suite. Donc, on engage les rebelles qui ont un système de drone, là, comme vous pouvez voir, là, probablement de défense, là, qui attaquerait mes missiles de cas advenant, mais j'en ai pas. En fait, ils sont pas activés, mes missiles, donc pendant que je fais des niaiseries. Donc, comme vous pouvez voir, là, mon Iron Gun, dans le fond, peut contenir 3 charges, donc c'est quand même excellent pour péter les systèmes adverses. Donc, comme vous voyez, j'ai pas fait ça dans le bon ordre. Donc, Pierre-Michel qui dit qu'il s'en va donc. Bien, un salut à toi. Dans le fond, j'espère que ça t'a que t'as apprécié ça et que ça te tente, dans le fond, d'acheter ce petit jeu-là. Que j'ai pas pensé à checker le prix sur...
Une bonne soirée à toi aussi. Encore une fois, merci d'avoir été là, Pierre-Michel. Donc, Dark PMB. Comme vous voyez, là, mon timing est pas super bon. Bon, et donc, on me donne un petit peu d'argent et j'ai... Et encore une fois, là, je peux pas rien acheter. C'est un petit peu décevant. Les flak guns. Du monde, les crews, achetez jamais ça. Là. Normalement, vous allez en trouver au fur et à mesure. Donc, c'est un peu décevant là, que j'ai pas ramassé assez d'argent pour pouvoir m'acheter des choses, mais des trucs. Au moins, j'ai trouvé un Iron Gun. Donc, c'est au moins ça. Donc, Jeff qui dit que, dans le fond, le jeu est aux alentours de 10$, qui vient en spécial là, dans les ventes à environ 5$. Donc, pour 10$, même 5$, mais même pour 10$, là, vous n'avez pour... il est sur Android, je suis pas sûr, je sais qu'il est disponible sur iOS, ça, c'est sûr et certain. Dans le fond, si vous me laissez checker rapidement. Donc, c'est marqué App Store, dans le fond, sur le site. Donc, je ne sais pas. Effectivement, 9,99$. Donc, je ne sais pas si c'est disponible sur Android, mais une chose qui est sûre, c'est disponible sur le App Store. Donc, je vais checker mon vaisseau si je peux acheter d'autres choses. Jeff, as-tu des conseils sur quoi est-ce que je pourrais, dans le fond, ce que je pourrais investir avec mes 32 beaux dollars? Dans le fond, le système de les sensors, c'est pas super important tant que vous avez pas, dans le fond, vraiment de l'équipage là, pour aborder. Piloting, ouais, peut-être, parce que dans le fond, c'est ce que ça vous donne du dodge, justement. Donc, on dit l'engine, donc... si jamais là-dedans, comme vous pouvez voir, là, ça augmente le dodge de 15 et le FTL, là, dans le fond, d'un point jusqu'à 1.5x. Donc, encore une fois, le problème, là, c'est que j'ai pas assez d'énergie pour pouvoir tout avoir. Donc, il faut y aller par incrément comme ça, là, augmenter la batterie, augmenter l'armement, le restant. Donc, probablement que j'ai le temps là, de faire peut-être ces deux planètes-là. On n'est pas trop sûr, ça va être serré. Je l'avais pas vu, donc Stéphane qui dit que si Guillaume dit que c'est pas cher, c'est que c'est pas cher, effectivement, vous connaissez, je suis cheap. Bon, chose, call de détresse, blablabla. Vous voulez toujours aider les gens dans ce jeu-là, parce que ça vous donne du loot. Donc, un petit vaisseau rebelle. Donc, effectivement, plus de 25 heures de jeu pour 10$. Puis, comme j'ai dit, moi, ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas joué. Donc, vous pouvez jouer à ce jeu-là, comme vous pouvez voir, avec ce vaisseau-là et passer le jeu. Vous pouvez essayer les autres niveaux de difficulté. Mais si t'as pas vu, là, au début, là, j'ai présenté toutes les sortes de vaisseaux que tu peux avoir. Dans le fond, quand tu passes le jeu, ça te débloque d'autres trucs. Tu peux essayer de passer le jeu avec chacun des vaisseaux, à chacune des difficultés. Tu peux en avoir vraiment pour plusieurs heures de plus que les 25 heures que moi j'ai mis dessus, parce que j'ai vraiment fait comme les minimums pour être capable de passer le jeu quelques fois. Et sur ces, comme j'ai dit tantôt, sur ces 25-26 heures-là de jeu, je l'ai peut-être passé 4-5 fois maximum. D'ailleurs, vous avez pu voir tantôt, je suis mort assez rapidement aussi, parce que j'ai pas fait attention avec le chat. Alors, comme vous pouvez voir ma fameuse technique, là, on attaque le shield. Et on attaque le shield. Et après ça, on attaque les armes. Comme ça, vu que ça pète ses armes de la même façon que quand nous autres on s'est fait péter, dans le fond, ça désactive. Donc il peut plus m'attaquer. Ce qui est très 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 plaisant. Bien sûr, là, comme vous pouvez voir, il y a aussi de l'équipage dans ce vaisseau-là et ils vont le réparer. Là. Donc, il faut continuer à mettre de la pression.
Stéphane qui demande si une game c'est long. Là, c'est sûr que là, je parle un peu beaucoup. Donc, le jeu peut être plus court que ça. Mais je dirais que oui, justement, 2 heures, là, c'est peut-être de quoi, là, qui va avoisiner ça, là. Je suis pas sûr si on peut quitter et sauvegarder, sûrement. Il me semble que j'ai vu qu'on pouvait continuer. Donc, on vient de les aider. Ils nous disent qu'on ne peut pas faire grand-chose pour nous autres. Par contre, ils ont rajouté, dans le fond, il y a une base secrète dans le prochain secteur et ils ont mis un indicateur là, de cette base-là dans le prochain. Donc, Jeff qui dit 2-3 heures si tout va bien. Donc, effectivement, là, moi, c'est sûr ça va être plus long ce soir. Là. Comme j'ai dit, je parle un peu pour vous expliquer le jeu. Mais normalement, vous pouvez jouer ça à votre rythme. Donc, plus rapide, plus lent. C'est à votre choix, à votre goût. Oh boy. Donc, comme vous voyez là, il y a un signal de détresse. Par contre, si je vais, c'est certain que le prochain coup, là, je vais me faire aborder, dans le fond, par le rouge. Donc, c'est vraiment pas un bon choix. Ah, bon, Jeff qui dit que depuis l'expansion, on peut effectivement sauvegarder. Donc, j'avais en mémoire, là, c'est pour ça que je disais que je n'étais pas sûr là, qu'on pouvait sauvegarder. Donc, Jeff qui dit qu'on peut sauvegarder depuis l'expansion, dans le fond, le mode Advance. Donc, bonne nouvelle. Donc là, je suis en train de me demander si je peux aller là. Là et là. Ah ouais, dans le fond, le rouge, c'est nos poursuivants. Donc, c'est les rebelles. Dans le fond, nous autres, on est la fédération et eux autres, ce sont les rebelles. Dans le fond, c'est les rebelles. Si vous vous faites pogner là-dedans, vous allez vous faire attaquer par des vaisseaux. Normalement, ces vaisseaux-là sont assez méchants. Donc, Jeff qui dit que j'ai le temps pour ça. C'est vrai parce que le coup d'après, dans le fond, ça va apparaître là. Donc, effectivement, Jeff, merci. Une chance que t'es là pour m'aider. Donc, on va docker. Donc, on a docké une station, dans le fond, où il y avait des gens en détresse avec du feu. J'ai décidé plutôt que d'envoyer une personne avec un vaisseau, j'ai plutôt décidé d'aborder la station. Et on a réussi à les aider. Donc, j'ai fait mal à mon vaisseau, par contre, mais on dit que j'ai réussi à récupérer un peu de débris, un peu d'argent, dans le fond, et un gars, donc Jones, qui est un Rockman. Donc, si je retourne ici, dans ma liste. Donc, vous pouvez voir un Rockman. Donc, ça, c'est des gars qui sont parfaits pour défendre, dans le fond, les... Donc, à MMX Gaming, donc, salut, re-bienvenue sur le channel d'Arcade Québec, donc, pour ce mercredi Twitch. Donc, un gros merci, encore une fois, d'être là. Donc, j'ai trouvé un Rockman, dans le fond, qui a 150 vies, et par contre, qui bouge à la moitié de la vitesse d'un humain. Par contre, il est immunisé au feu. Donc, justement, quand le feu pogne dans votre vaisseau, c'est parfait parce qu'il peut aller éteindre ça facilement, en plus de résister aux assaillants. Donc, comme je disais tantôt, c'est pour ça là, qu'il ne faut vraiment pas mettre d'argent normalement dans les shops là, pour vous acheter des membres d'équipage parce que vous allez en trouver par vous-même. Donc, comme vous pouvez voir, le monsieur est assez lent. Donc, vu que j'avais personne dans la salle pour les armes, ben ça va être lui. Même si c'est pas optimal, parce que dans le fond, vous voudriez que lui soit partie de l'équipe d'abordage, mais j'ai pas encore de téléporteur. Et je sais pas si je vais en avoir un. Donc, pour tout de suite, il va être là. Donc, MMX Gaming qui dit qu'il va être là juste en 15 minutes, parce qu'après ça, c'est les beaux malaises. Donc, merci d'être là pour le 15 minutes. Donc, c'est quand même gentil. Donc, c'est vrai, c'est des beaux malaises. Ce soir, nous autres, on enregistre. Donc, je vais sûrement les écouter plus tard. J'écoute même pas la game de hockey. Donc, ce qui est un peu triste pour vous dire comment est-ce que le Canadien joue mal. Dans le fond, là, je viens de me rendre compte que j'ai de l'argent. Donc, je vais en profiter pour m'acheter ma fameuse barre que j'ai pas. Dans le fond, Jeff, est-ce que ça vaudrait la peine que je mette un peu dans le piloting, dans le fond, pour justement augmenter aussi le dodge? Dans le fond, ce qui augmente le dodge, c'est ça et ça.
faut aussi commencer à penser à mettre des portes. Donc, more power. Donc, j'ai pas assez d'argent pour more power. Dans le fond, j'ai assez d'argent pour mettre ça là. C'est à peu près tout. Donc, j'ai juste 21. Donc, c'est peut-être pas nécessaire pour là. Ouais, mais ça augmente aussi le... C'est ça, tu sais. Allow the ship to make FTL jump and dodge when piloted. Donc, ça augmente aussi le dodge, là. J'ai aucune idée de combien, mais ça, au total, là, si tout est grimpé dans le prolore, ça vous donne, je pense, 45%, ce qui est important, là, quand vous avez plus loin dans le jeu des salves de missiles là, qui vous attaquent. C'est ce qui ferait vraiment le plus mal parce que ça passe à travers les shields. Donc, le dodge devient plus important. Je vais peut-être garder mon argent, par contre, là, vu qu'on est au début du jeu, même si c'est assez tough, pour peut-être m'acheter des trucs. Plus tard. Dans le fond, là, je vais sur l'exit. Dans le fond, je viens d'arriver à la fin du secteur. Donc, je suis tombé sur du monde là, qui traînait ou le portal, dans le fond, si vous voulez. Et on dit, dans le fond, qu'on peut upgrader mon réacteur en échange de la scrap. Fait que, pourquoi pas, hein? Ça serait niaiseux. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais donner un power de plus pour seulement 18, alors que ça coûte maintenant 25. Donc, j'ai économisé 7 crédits. Donc, Guillaume est content. Guillaume est très très content d'économiser un peu d'argent. Donc, je peux booster. Dans le fond, j'ai assez d'énergie pour avoir tous mes systèmes actifs sans avoir à en désactiver. Et même que je pourrais... dans le fond, il me manque une slot pour l'armement. Donc, je pourrais là, quasiment avoir mon missile si je mettais de l'argent dedans. Mon power! Donc, MMX Gaming qui me demande si j'ai Street Fighter V sur mon PC. Non, je n'ai pas Street Fighter. Ce n'est pas mon genre de jeu. Quoi que j'ai joué beaucoup à Super Street Fighter 2 Turbo. S'il n'y a pas genre des Ultra Super Maxi dans le titre, là, je me souviens plus. Je pense que c'est Super Street Fighter 2 Turbo. Donc, j'ai joué quand même beaucoup à ce jeu-là au Super Nintendo. D'ailleurs, je pense que je l'ai en cassette là-bas. Mais c'est pas mon genre de jeu vraiment, là. J'ai plus tendance à peser sur des pitons aléatoirement. Donc, comme vous voyez en bas, Next Sector, vu que je suis à la sortie. Donc, j'ai le choix toujours entre deux chemins. Dans le fond, une Uncharted Nebula, donc une nébuleuse non répertoriée ou un système contrôlé par les Rock, dans le fond, les Rockmen, là, comme j'ai un crew de Rockmen. Non, Jeff, j'ai désactivé les song requests parce que je voulais mettre dans l'ambiance du jeu, donc je vais aller dans la nébuleuse. J'aime ça quand c'est nébuleux. Par contre, Jeff, si tu y tiens, là, je peux les réactiver pour toi, ça va me faire plaisir. Si tu y tiens. Donc, je voulais pas, genre, surcharger ce indie game. Oh, donc dans le fond, mon marqueur là, que j'ai eu la dernière mission, dans le fond, le dernier secteur là, a apparu là. Il y a un call de distress dans le fond ici. Et c'est plein de nébuleuses dans le fond. Ça va être dangereux. Par contre, là, je vais avoir plus de temps, vu que, encore une fois, les ennemis sont ralentis de 50%. Donc, si c'était Bed of Roses, j'ai bien fait de désactiver les song requests pour ce mercredi Twitch. Donc, pour ceux-là qui se poseraient la question, là, Jeff Dion, JF Dion et Pinpony 00, c'est Stéphane et Jeff, dans le fond. C'est les deux gars avec qui on fait les Twitch, les podcasts. Donc, il y a Stéphane qui fait des Twitch, Jeff qui va en faire, là, on a pensé faire Castle Crashers à un certain moment. Donc, les trois gars de Québec qui faisons le podcast, dans le fond, vous voyez Jeff Dion et Pinpony alias Stéphane qui sont dans le chat avec nous autres ce soir. Blablabla, bon, merci d'avoir répondu. Blablabla, voulez-vous, les dames, blablabla. Ok. Donc, ils veulent qu'on les aide, dans le fond, à atteindre un endroit. Alors que là, je commence à manquer de gaz, donc il faudrait que je puisse péter un vaisseau bientôt. Ah, donc,
D'accord, je vais le rajouter manuellement, Jeff. Dans le fond, j'ai peut-être un peu aussi scrappé ton... Ça a scrappé un peu ton moment. Je vais l'ajouter. Donc c'est fait. Alors que Mimix Gaming qui dit Chicoutimi. Donc dans le fond c'est Stéphane qui disait qu'on vient de Québec. Donc Mimix Gaming YouTube qui dit de Chicoutimi. Donc, effectivement, on fait un podcast sur le jeu vidéo. Totalement raison, Stéphane. D'ailleurs, si je retourne ici. Dans le fond, j'ai montré ça tantôt. Donc, désolé pour ce contretemps, mais j'ai montré ça tantôt. Donc, si j'enlève... Donc, c'est nous autres. Donc, en train d'enregistrer le podcast, dans le fond, si ça vous tente d'aller écouter ça sur YouTube, dans le fond, vous l'avez sur différentes plateformes, mais vous nous voyez, dans le fond, nos trois bins, moi, bien sûr, qui est là, Stéphane et Jeff, comme les noms l'indiquent, ici en bas. Bon, fait qu'on va aider ces clowns-là. Donc, tout de suite, là, la quest est là en partant. Donc, je vais, dans le fond, je vais y aller tout de suite. Donc, on vend, là. Donc, ils ont réparé mon vaisseau qui était déjà réparé. C'est pour ça, dans le fond, que c'est pas nécessairement optimal de toujours réparer son vaisseau. Dans le prolore, dans le fond, de se garder un buffer là, de vaisseau scrap parce que ça va vous arriver justement comme là des occasions où vous allez pouvoir vous faire réparer votre vaisseau gratuitement. Donc si vraiment votre vaisseau est pas en danger, là, peut-être juste arrêter là, une coupe de cases avant. Là, normalement, ça c'est mortel de faire ça, mais là je pense que je vais quand même m'acheter genre quelques unités de gaz juste pour être sûr. Dans le fond, juste pour être sûr là, de pouvoir jumper quelque peu. Donc, il n'y a rien. Donc là, il faut que je pense être capable de retourner là. Dans le fond, moi, je pourrais directement y aller. Effectivement, le pire, c'est que j'avais mis du Jigaloo dans le fond. Donc, un Hayden, dans le fond, la base secrète, là, le marqueur qui s'est rajouté de la zone précédente, là, dans le fond, ça me donne 2 missiles. Yeah. Par contre, ça me donne pas de gaz. C'est un peu tannant. Donc, il faudrait vraiment là, que je puisse péter des vaisseaux et récupérer le stock. Sinon, de mémoire, là, je vais rester en panne là, quelques tours, là, le temps qu'on vienne m'emporter. Ah oui, je vous attaque avec plaisir. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Donc, un drone qui me hack, c'est pas très gentil. Et je peux pas faire de grand chose de ce que j'en comprends, alors que là, on attaque mes shields. Donc, encore une fois, je me suis mal. J'ai aucune idée c'est comment ça s'écrit, Stéphane. Ah, attends, toi. Donc, Mimix Gaming qui s'en va écouter les beaux malaises. Donc, merci d'avoir passé ce court moment avec nous autres. Mais encore une fois, merci d'encourager Arcade Québec. C'est super gentil. Donc là, il faut mieux que je me concentre. Faut que je me concentre à bien me synchroniser mes coups. Là, dans le fond, j'ai attaqué les missiles, mais c'était pas nécessaire, là, vu que personne pour réparer. Je suis aussi bien d'attaquer
le shield. Ah non! Ah non! Donc, finalement, il y a du monde qui répare dans ce vaisseau-là. Donc, j'ai récupéré encore de la scrap à Ion Intruder Drone. C'est bien le fun, là, mais c'est du gaz que j'aurais voulu avoir. J'aurais peut-être dû m'en acheter plus que ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai trouvé dans le fond un drone qui... dans le fond, c'est le drone de hacking. Par contre, j'ai pas de système de drone encore. Donc, il faudrait que je l'achète. Mais je vais quand même en profiter pendant que je suis là pour upgrader mon vaisseau un petit peu. Dans le fond, ça, je suis correct. Probablement que faudrait que j'augmente mes engines un peu. Donc, augmenter le dodge. Dans le fond, j'ai un ça. Donc, probablement que ça mériterait. Donc, comme vous pouvez voir, l'exit n'est pas nécessairement au même endroit tout le temps. Donc, c'est à noter là, que je vais peut-être... faut que je vais virer là, autour en haut comme ça pour être capable de rentrer là. Mais ça va nécessairement, ça va me laisser moins de temps. Là. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Donc, encore une fois, on va toujours attaquer les ennemis. À moins vraiment qu'ils soient trop forts. Donc, je peux pas les attaquer! Pourquoi? Donc, c'est décevant. Par contre, j'ai plus de gaz. Donc, je suis obligé d'attendre que quelqu'un vienne à mon aide. Ben, de ce que j'ai pu voir, Jeff, mon beacon était activé. Là. Donc, un Distress Beacon, dans le fond, si je mets ça à off, donc il est à on. Oh, il était à off par défaut? Ah, c'est niaiseux. Je pensais que, genre, si je cliquais dessus, ça le mettait à off. Oh, si, manin. Donc, je vais me faire attaquer par des vaisseaux. Donc, erreur de ma part. En espérant avoir du gaz, là. Comme vous voyez, il y a un peu de random. Hein? Donc, oui, j'ai tué le méchant vaisseau. Mais ça m'a rien donné. Je suis obligé d'attendre. Donc, je vais me faire rattraper là, par les méchants. Ben, on va voir c'est quoi. Donc, déjà, je suis dans le trouble. Ouh, boy. Donc, on dit que c'est le niveau de l'expansion. Donc, c'est pour ça que je ne le savais pas. Donc, merci Jeff, encore une fois, de me sauver la vie. Quoique, je l'ai... dans le fond, je l'ai fait un petit peu trop tard. Oh boy. Et là, j'ai même pas assez de gaz pour pouvoir m'en aller de là. Donc, je suis un peu dans le trouble. Donc, réussi à attaquer un petit peu. Ah! Donc ça va pas très bien. Donc déjà, mon vaisseau est en train de prendre feu.
je manque tous mes coups. Donc ça se pourrait que ça se termine là. Donc on va y aller à une autre technique. Dans le fond, on va y aller à coup de missile. Dans le fond, comme vous voyez, là, j'ai juste deux. Dans le fond, mes lasers, c'est pas assez. Tout ce que ça va faire, c'est tomber les deux shields. Donc, je vais attendre. En plus que là, j'ai perdu mes shields à moi. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si bête et le crime est si gai. Un gros merci à Cyberbee pour le follow, c'est super apprécié. Merci d'encourager Arcade Québec. C'est super gentil. À toi. Pendant que je me fais péter complètement par ce vaisseau-là. Donc c'est pour ça que je disais les combats sont plus durs. Faut éviter ça à tout prix. Donc là, je viens de réussir un peu à faire tomber quelques-uns de le système. Par contre, ça va se gâter bientôt. Oh non, le gars il a jumpé! Alors que je me fais péter par le restant. Oh, c'est malade alors que là, pratiquement tout le monde est mort. Donc il faudrait probablement que je jump, mais je peux pas jumper parce que j'ai plus de gaz. Donc je suis dans le chenoute, effectivement, probablement que ça s'en vient là. Donc toi, man, retourne là. Il faut retourner toutes à vos positions, les gars. Ah! Je suis en trouble. Je pense que si je crève, ça va se terminer là assez. Ouais, je pense que c'est la dernière chance. Oh non, le feu est pogné! On va être tes missiles, man! Alors que là, mon gars est en train de se faire péter ici, carrément. Donc, comme vous pouvez voir, le secteur 2 seulement est à easy et je suis mort déjà. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, je sais pas si vous voulez que je recommence une autre partie. Dans le fond, je peux peut-être jouer à réessayer un petit 15-20 minutes. Là. C'est trop décevant. Donc, c'est si j'étais à facile. Donc, vous avez le mode normal et le mode hard, dans le fond. Donc, c'est pas pour rien que j'ai passé ce jeu-là, même pas 5 fois dans mes 26 heures de jeu. Donc, on va renommer. Dans le fond, j'aurais dû faire un restart. Le Pogo Ship. En fait, Jeff qui me demande est-ce que j'ai le vaisseau colonial. Dans le fond, je peux peut-être. Je vais te montrer, dans le fond, là, je vais peut-être faire un petit tour des vaisseaux qui sont disponibles. Ça, c'est vraiment le vaisseau là, du début. Là. Comme j'ai dit, j'ignore si vous avez accès aux autres vaisseaux que je vais vous montrer, parce que normalement, c'est des récompenses que vous avez en vous passant. Donc, Stéphane qui nous dit que ça nous démontre bien le jeu. Donc, effectivement, on pourrait peut-être arrêter cela. Je pourrais peut-être en profiter pour aller jouer 2-3 games de Rocket League, par contre. Donc... si jamais, dans le fond, si on veut prolonger le stream là, de 15-20 minutes, peut-être aller jouer un peu à Rocket League là, pour terminer ça. Alors que Jeff veut voir mes vaisseaux. J'ai le Taurus. Dans le fond, vous voyez l'équipage là, qui change. Là, j'ai les Engi. Donc, un humain et 2 Engi. Là, les Engi, si on va voir encore une fois. Alors que je montre notre page. Dans le fond, les Engi, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils réparent plus vite. Par contre, ils font 2 fois moins de dommages. Le Osprey, qui a une drôle de forme.
Donc je sais pas si c'est volontaire. Tu es vraiment... D'accord. Là, comme vous voyez, peut-être que le jeu peut être plus facile dans certains cas en essayant d'autres vaisseaux. Comme le vaisseau d'avant, là, vous voyez que j'ai une salle de drone que j'avais pas, dans le fond, avec le vaisseau humain. Dans le fond, le premier ici, quand on voit les systèmes. Donc, vous voyez ici, j'ai un système de plus. Donc, Stéphane qui dit qu'il s'en va, dans le fond... Effectivement, qu'il s'en va se coucher. Alors que Eric me demande si je veux jouer à Heroes of the Storm. Je suis pas sûr que je suis prêt encore mentalement à streamer du Heroes of the Storm. Mais après le stream, je vais aller jouer avec toi. Ça va me faire plaisir, Eric. Dans le fond, Eric, tu peux me dire c'est quoi le score du Canadien? J'apprécierais aussi. Ah, donc Jeff qui dit que le Osprey, c'est le Colonial. Dans le fond... Dans le fond, est-ce que c'est parce que c'est le meilleur vaisseau? Dans le fond, je vois qu'il y a un humain, un Rock, dans le fond, un Rockman, un Mantis. Le Mantis, là, qu'on le voit là en haut, dans le fond, à droite, je suis pas obligé de changer là, ici, là, si vous regardez. Là, inflict 1.5 damage in combat, donc pour attaquer les gens qui viennent vous attaquer ou encore pour aller les attaquer dans leur propre vaisseau. Donc, une bonne nuit à Stéphane. Donc, merci d'avoir été là, Stéphane, le Stéphane du podcast, le chef suprême d'Arcade Québec. Alors qu'Éric, il dit... Donc, 4-1 pour Montréal contre la meilleure équipe de la Ligue. C'est un peu cave, effectivement. En plus, qu'ils n'ont pas de défenseur. Tout le monde s'est fait péter. Donc, Stéphane qui me dit encore un très bon stream. Un gros merci à toi. Donc, comme vous voyez, là, l'équipage là, de ce vaisseau-là, effectivement, est peut-être un peu plus complet que juste d'avoir des humains. Les systèmes... se ressemblent. Dans le fond, il y a peut-être le système de missiles là, qui est plus petit. Je sais pas si ça change quelque chose. Donc, Jeff qui dit que tu le débloques quand tu as fini le jeu la première fois et qu'il vient avec une arme spéciale. Donc, effectivement, ce vaisseau-là, vous n'allez pas l'avoir au début là, si vous décidez de jouer. C'est une récompense pour avoir réussi à passer le jeu. Donc, passer à easy. Et qui vient avec une arme spéciale qui a un burst laser Mark II. Donc, une version améliorée du burst laser que j'avais ici, dans le fond, avec ce vaisseau-là. Dans le fond, le burst laser Mark II. Donc, vient avec une version améliorée qui tire plus de coups. Donc, tire 3 coups plutôt que 2. Donc, effectivement, probablement que ça serait pratique, là. Et dans le fond, j'ai le adjudicator, que j'ai aucune idée comment j'ai eu ça. Dans le fond, vous avez plein de zoltans. Dans le fond, les Zoltans ont de la vie juste à 70 de vie. Mais par contre, donnent du power, dans le fond, aux unités qui sont affectées. Donc, si, par exemple, ils sont ici, dans la salle de l'engine room, dans le fond, on va donner une unité d'énergie juste par sa présence. Il vient avec un All-Bird Beam. Que j'ai aucune idée c'est quoi. Je me demande si c'est pas le genre de laser là, qui vient péter le hole. Là. Dans le fond, vous êtes capable comme de tracer un chemin sur le vaisseau. Là. Ça vient comme vraiment péter le hole sur une genre de traînée laser. Et un gun Leto, dans le fond, qui tire des missiles. Le Nessasio. Donc, un vaisseau italien. Plein d'humains, dans le fond, et qui a pas grand-chose de spécial à première vue. Donc, il y a un système de cloaking qui vient par défaut. Donc, le système de cloaking que vous pouvez vous servir là, justement pour avoir un petit peu plus de dodge et d'évasion. Quand on vous tire des missiles, dans le fond, vous pouvez l'activer. Donc, Eric qui dit qu'il est en mode beau malaise, lui, avec. Donc, tout le monde s'en va écouter les beaux malaises, dans le fond. Et ce vaisseau-là que j'ai vu, qui était, dans le fond, une nouveauté du mode Advance, dans le fond, qui est, vous avez les Lanius, qui est peut-être une nouvelle race, parce que je me souviens pas d'avoir vu ça. Dans le fond, draine l'oxygène des pièces. Donc, j'imagine que c'est pas grave d'avoir ça à la même place. Comme vous pouvez voir, le vaisseau, il manque d'oxygène ici. Donc, c'est pas génial. Par contre, ça doit être pratique, justement, pour tuer des ennemis qui infiltrent votre vaisseau. Dans le fond, vous pouvez les faire attaquer et les gars vont manquer d'énergie. Donc, la technique qu'on avait là, tantôt là, d'ouvrir les portes. Et j'imagine que pour attaquer aussi sur un vaisseau adverse.
Donc, ça fait le tour des différents vaisseaux à lesquels vous pouvez jouer. Dans le fond, c'est ce qui va mettre fin au stream d'aujourd'hui. Dans le fond, je vais... alors, en fait, le mercredi Twitch, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit 5 minutes de break. Je vais aller prendre un peu d'eau et dans le fond, je vais revenir le compléter dans le fond pour prolonger ça parce que quand même 9h15, il est encore un peu de bonne heure. Là, dans le fond, normalement, on fait un 2 heures. Donc, pour le 20 minutes, 15-20 minutes restant, là, je vais jouer quelques parties de Rocket League là, pour ceux-là qui sont intéressés. Donc, à ceux-là qui étaient venus ici pour le mercredi Twitch, ben, merci à vous autres. Sinon, si vous attendez un peu, je vais revenir avec un peu de Rocket League. Par contre, je vais en profiter pour vous réindiquer nos différentes plateformes. Donc, pour ceux-là qui voudraient quitter, dans le fond, n'hésitez pas à aller, nous voir, là, dans le fond, sur arcadequebec.com, qui est vraiment le portail, là, alors que je vais réapparaître dans le stream. C'est vraiment notre portail, là, vous avez nos différentes plateformes, dans le fond, là, pour les MP3, iTunes, Android, YouTube, feed RSS aussi, dans le fond, le podcast numéro 44. On a une entrevue exclusive avec Eric Latouche de Frima Studio, donc une exclusivité Arcade Québec. Allez écouter ça. Dans le fond, c'est la meilleure façon de nous encourager, c'est d'écouter le podcast. Allez liker aussi notre page Facebook, dans le fond, si c'est pas déjà fait. Et j'en profite pour... redire qu'on a maintenant, là, on a parlé durant justement le podcast 44, là, Jeff a parlé dans ses news et dans les jeux qu'il a joué cette semaine, dans le fond, d'un jeu qu'il a découvert, dans le fond, Clash Royale, qui est de la même compagnie là, qui fait Clash of Clans et Boom Beach, je crois. Donc, il a fait un jeu un peu un hybride là, entre Clash of Clans et un genre de jeu de cartes comme Hearthstone. Dans le fond, c'est disponible, là, comme vous voyez les liens sur iOS et sur Android. Et on a fait un clan arcade QC. Donc, si ça vous intéresse de venir jouer dans notre clan à Clash Royale, ben profitez-en, dans le fond. Et en même temps, si vous voulez savoir quand est-ce qu'on Twitch et d'autres nouvelles d'Arcade Québec, abonnez-vous à Arcade QC, dans le fond, sur Twitter. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir l'information sur les Twitch, parce qu'on Twitch plus souvent que les mercredis. Par contre, on les annonce pas tout le temps sur Facebook et sur nos autres plateformes. Donc, c'est vraiment la meilleure façon. Et des fois, si vous êtes abonné, dans le fond, au follow, au email là, de Twitch, parfois, ils sont en retard, donc vous pouvez recevoir le email et le Twitch est déjà fini. Donc, Frank dit effectivement que ça manque de ballon. C'est parce que c'est les mercredis Twitch aujourd'hui, donc les mercredis Twitch où on vous montre des nouveaux jeux. Mais si tu restes avec nous autres, dans le fond, je vais jouer encore un peu à Rocket League là, après une petite pause. Là, dans le fond, je vais jouer environ une vingtaine de minutes avant de mettre fin au stream. Dans le fond, si vous me permettez de revenir, comme j'ai dit, je prends un petit 5 minutes de break. Après ça, je reviens avec un peu de Rocket League pour mettre fin au stream. Donc, à ceux-là qui étaient venus ici, je me répète, qui étaient venus ici pour le mercredi Twitch, un gros merci à vous autres. Merci, dans le fond, pour les follow. Si je vais voir rapidement à Cyberby et à Marc-André Gang, dans le fond, qui ont merci pour les follow, qui ont followé aujourd'hui. Un gros merci. Un merci d'encourager Arcade Québec. Donc, là-dessus, je vais prendre mon 5 minutes de break. Puis, on revient avec un peu de Rocket League. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Pas ça ici, bande de... Plot.
Bonjour à tous, alors que j'ai mon fameux verre d'eau. Donc, encore une fois, ceux-là qui sont venus pour le mercredi Twitch, un gros merci. Et ceux qui sont restés pour me voir essayer de jouer un peu à Rocket League, alors que j'ai pas pensé à changer mon nom, le titre du stream. Dans le fond, comme vous pouvez voir, là, on est en mode Rocket League. Alors que Stéphane est encore là et qui fait des fautes dans ses requests de son. Mais qu'est-ce que vous foutez? Donc, j'ai rajouté un paquet de sound effects, là, quelques sound effects de films français pour nos cousins français et belges et suisses même qui viennent nous voir. Donc, Guillaume, rank, le solo standard, mettons, à Rocket League. Et je sais pertinemment que je vais rejouer Faster Than Light de FTL que j'ai présenté parce que je suis excessivement frustré d'être mort au niveau 2 et dans le fond d'être mort en allant chercher mon chat au secteur 1. Donc c'est sûr que je vais rejouer dans le fond si j'avais encore 2 heures avant de me coucher, probablement que j'aurais rejoué un autre game. Donc c'est sûr que je vais rejouer. Alors, qu'est-ce que vous me permettez? Je vais mettre aussi un petit peu de musique. Dans le fond, on se remet en mode stream ACU. On réactive les song requests pour ceux-là qui s'intéresseraient. Et effectivement, je dois activer mon soundboard. Alors, si vous m'excuserez, dans le fond, je mets setup tranquillement, pas vite. Donc, je prends ma manette. On est prête à aller jouer. Dans le fond, comme d'habitude, là, je vais essayer de m'entraîner. Je vais essayer quand même de garder ça assez rapide. Dans le fond, si je vais avoir le temps de jouer, mais je vais juste aller faire quelques coups, dans le fond, d'entraînement, là, juste pour dire que je suis réchauffé des doigts. Et boy, c'est... Hein? C'était pas beau. Ça a marché. Donc, il y a eu une petite patch là, aujourd'hui à Rocket League, dans le fond, où on a mis à jour un peu le système de ranking. Là. Dans le fond, je peux peut-être aller vous montrer ça tout de suite. Là. Dans le fond, ceux-là qui m'ont vu jouer là, dernièrement à Rocket League, là, ils ont changé le mode, là, le mode de ranking, là, plutôt que d'avoir le bronze, or, argent, or et platine. Maintenant, on est rendu avec du genre de challenger. Et, dans le fond, je suis le rang 7 de 12 présentement. Par contre, le problème qu'on avait, c'est qu'avant, on avait le nombre de points. Dans le fond, on passait, par exemple, de 405 on gagnait 10 points, on passait à 505 et on changeait de niveau. Donc, on savait que le nombre de points qu'on avait besoin pour passer d'un niveau à l'autre. Ce qui n'était plus le cas avec le nouveau système. Dans le fond, on gagnait, on perdait des matchs, puis on n'avait plus aucun... on n'avait pas aucune référence, on n'avait plus sur la progression, donc on avait l'impression de stagner. Donc comme aujourd'hui, j'ai gagné, dans le fond j'ai joué dimanche et lundi où j'ai gagné beaucoup de parties. J'ai joué tantôt avant l'heure du souper et j'ai gagné encore un paquet de matchs, puis dans le fond je suis toujours encore Challenger 3, donc j'avais plus aucune idée de ce qui se passait. Donc, alors que Stéphane nous demande, dans le fond, un bed... Bon Jovi, Bed of Roses, qui est un peu devenu un running gag. Donc maintenant, là, si vous voyez ici, dans le fond, on a rajouté des divisions. Donc on a division 1, 2, 3, 4, 5. La division 1 était la moins bonne, la division 5 était la meilleure. Donc ça vous donne une idée, là, comme là je suis division 4. Donc si je tombe division 5, je sais que si je continue à gagner, je vais bientôt passer au prochain rank. Donc au moins on a une petite idée là, au niveau de la progression. Alors que là, je vais voir que j'arrête, que je pose ça. Je vais même monter le son pour toi, Stéphane. Bon, dans le fond, je suis capable d'arrêter des ballons. C'est une bonne chose. Alors que ma manette... c'est bon, ok. Les 1, c'est moins bon. Les 5, c'est les meilleurs. Dans le fond, je suis présentement dans la division 4. Donc, je suis sur le bord. Par contre, le problème, c'est que j'ai aucune idée, j'étais division quoi avant. Donc, vu que la patch est sortie aujourd'hui là, pour ça, au moins, je sais
que j'ai une chance de monter. Alors que là, je viens de me rendre compte que pourquoi ça lag, dans le fond, c'est que j'ai mis le Vertical Sync alors que je suis en mode Windows. Dans le fond, si vous êtes en mode fenêtre, enlevez le Vertical Sync parce que ça chie. C'est pas fait pour aller ensemble, ces deux modes-là. Donc, plus fluide déjà. Alors que là, je viens de me rendre compte, dans le fond, que je suis pas en 60 FPS. Donc, si vous me permettez, je vais juste restarter le stream. Là, ça va prendre un petit 30 secondes. Dans le fond, je vais me mettre en mode 60 FPS pour votre plaisir visuel. Donc, Duxi28, donc salut à toi, merci d'être là, merci d'encourager Arcade Québec. Quittez pas, là, dans le fond, je fais juste restarter le stream, là, ça va prendre 5 secondes au maximum. Dans le fond, je passe le stream en 60 FPS. Dans le fond, ça va être un petit peu mieux au niveau de la fluidité du stream. Dans le fond,